Bonjour, aujourd'hui je vous emmène dans le pays de Vladimir Poutine. Et vous-même vous pouvez le deviner, il s'agit de la Russie, l'un des géants de l'Europe. Pour vous parler bien évidemment des opportunités d'être détenteur d'un passeport russe. Si ça fait un bon moment que vous me suivez, vous savez que j'ai décidé de faire une série de vidéos sur les différents pays pour dire à tout un chacun que si vous avez un passeport entre vos mains, peu importe votre pays d'origine, vous aussi, vous pouvez avoir accès à d'autres pays sans pour autant vous soucier du visa. Et donc aujourd'hui, c'est pour cette raison que j'ai décidé de parler particulièrement de la Russie et détenteur d'un passeport russe. Les possibilités, ou je dirais les opportunités d'avoir un passeport russe. Donc pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités dont vous disposez. Mais avant tout ça, permettez-moi de me présenter. Ici, vous êtes sur Visamour International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par ces thématiques, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc la première possibilité que vous avez, si vous êtes détenteur d'un passeport russe, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes. Donc la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. À part votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Mais à ce stade, il y a bien entendu une précision que je voudrais faire. Il y a des pays, pour pouvoir y arriver, vous êtes obligé de transiter par un autre pays avant d'arriver à votre destination finale. Et souvent, dans ces cas-là, vous avez besoin d'un visa de transit pour pouvoir arriver à votre destination. C'est bon à savoir. Donc pour cette première possibilité, vous avez accès bien entendu à 79 pays. Parlant bien sûr des détenteurs d'un passeport russe. Donc nous avons l'Afrique du Sud, Angola, Antigua et Barbuda, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Barbade, Biélorussie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Cap-Vert, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Eswatini, Fidji, Gambie, Géorgie, Grenade, Guatemala, Guyana, Haïti, Honduras, Hong Kong, île Maurice, île Cook, île Turque et Caïque, Israël, Jamaïque, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kiribati, Laos, Le Salvador, Macao, Malaisie, Malawi, Maldives, Maroc, Micronésie, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nicaragua, Ouzbékistan, Palaos, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, République dominicaine, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, Samoa, Sao Tomé et Principe, Serbie, Suriname, Tadjikistan, territoire palestinien, Thaïlande, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vanuatu, Venezuela et enfin Vietnam. Voilà bien entendu la liste des 79 pays concernant la première possibilité où vous avez besoin seulement que de votre passeport pour voyager. Mais n'oubliez pas que j'ai fait une précision. Il y a des cas où vous aurez besoin d'un visa de transit pour pouvoir y aller. Voilà.
La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est lorsque votre vol, votre avion va atterrir dans l'un de ces aéroports que je vais vous citer, c'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Si vous prenez par la voie terrestre, c'est bien entendu à la frontière de ce pays-là, on vous délivrera bien entendu votre visa. Et dans ce cas, il y a des frais de visa que vous devez régler en amont. Donc, il faudrait garder cela à l'esprit. Donc, pour cette deuxième possibilité, concernant le visa à l'arrivée, vous avez accès à 33 pays. Dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport russe. Donc, nous avons l'Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Burundi, Cambodge, Gomor, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, îles Marshall, Indonésie, Irak, Jordanie, Liban, Madagascar, Mauritanie, Nauru, Népal, Niue, Oman, Qatar, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie, Timor oriental, Tonga, Tuvalu, Zimbabwe, Zambie. Voilà la liste des 33 pays concernés, parlant bien sûr du visa à l'arrivée. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Et ce que vous devez savoir à ce stade-là, excusez-moi, c'est que certains documents de voyage numérique requis pour les voyageurs éligibles exemptés de visa pour un pays quelconque. Et l'avantage, c'est que vous pouvez obtenir, je vais dire, ce document en ligne. Voilà, dans certains des cas. Donc, pour cette troisième possibilité, concernant les pays avec autorisation de voyage électronique, vous avez accès à 4 pays. Nous avons la Corée du Sud, le Kenya, Mexique et enfin Pakistan. Ce sont les 4 pays concernés. Je répète, la Corée du Sud, Kenya, Mexique, Pakistan. Voilà les 4 pays concernés. Et enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne bien entendu le visa électronique. C'est pratiquement la même chose. Il faut savoir que le visa électronique est un document bien entendu numérique qui peut être demandé en ligne. Voilà. Et dans la plupart des cas, envoyé à l'adresse du demandeur. Les délais de traitement, les frais et la validité peuvent varier d'un pays à un autre. J'explique cela. C'est-à-dire quand vous allez faire la demande de votre visa électronique en ligne, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc, quand vous allez faire, bien entendu, votre demande, il y a des pays, ça prendra tout au plus 24 heures, 1 jour. Il y a des pays, ça prendra 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, 72 heures, 3 jours, ainsi de suite. Donc, quand vous allez faire la demande, soyez patient si ça tarde un tout petit peu. Et savoir que chaque pays a ses exigences et sa politique en matière de visa. Bon à savoir, sans toutefois oublier qu'il y a des frais de visa que vous devez en tenir compte. Ce n'est pas gratuit. Donc nous avons au total 24 pays. Je précise dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport russe. Donc nous avons l'Albanie, Australie, Bénin, Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Lesotho, Libye, Montserrat, Nigeria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Sainte-Hélène, Singapour, Soudan du Sud, Syrie et enfin Tonga. Pas Tonga, excusez-moi, mais Togo plutôt. Voilà. Donc voilà, bien entendu, la liste des 24 pays concernant le visa électronique. Donc, pour résumer, nous avons la première possibilité. Vous avez accès à 79 pays.
Deuxième possibilité, visa à l'arrivée, accès à 33 pays. Troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique. Vous avez accès à seulement que 4 pays. Et enfin, quatrième et dernière possibilité, visa électronique. Vous avez accès à 24 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités ou je dirais les opportunités que vous avez si à l'avenir vous avez à cœur de visiter d'autres pays ou de vous expatrier dans un pays quelconque. Mais vous savez, dans la vie, tout ce qu'on fait, on le planifie. On ne se lève pas comme ça un bon matin, on prend sa valise et voilà, on se dit je voyage. Non, il faut planifier tout à l'avance. Et je me rends compte qu'il y a certains de nos confrères et sœurs, lorsqu'ils veulent voyager, ils ne planifient rien. Et ils se lèvent, ils veulent voyager. Parfois même au risque de leur vie. Non, nous n'avons pas besoin de faire tout cela. Vous pouvez bel et bien voyager dans les normes. Et aussi sereinement. Voilà. Donc je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, si vous avez le temps, vous-même vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. En tout cas, si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur, de réussite. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.